L'apôtre Paul, en fidèle intendant, 1 Corinthiens 4,2, nous montre sans doute possible sa bonne foi dans ce qu'il écrit, parce qu'il était l'intendant de la vérité et non de la fausseté. Et c'est selon ce principe de vérité qu'il écrit avoir vu Pierre qui ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, et lui avoir résisté en face parce qu'il forçait les païens à judaïser. Galates 2, 11, 14. Quant à Pierre lui-même, il accepta la remontrance que Paul lui faisait avec la liberté de la charité, et il offrit à la postérité un exemple, tout de rareté et de sainteté, en lui montrant qu'il ne fallait pas dédaigner, si d'aventure l'on quittait le droit chemin, de se laisser corriger, même par des inférieurs, comme Paul. En conformité avec leur foi, les jeunes devaient résister à leurs anciens pour défendre la vérité évangélique, mais tout en sauvegardant la charité fraternelle. En effet, alors qu'il est préférable de ne s'écarter d'aucun point plutôt que d'un seul du chemin que l'on parcourt, il est bien pourtant plus admirable et louable d'accepter librement celui qui corrige plutôt que de corriger avec intrépidité celui qui dévie. C'est la gloire de la juste liberté chez Paul et la sainte humilité chez Pierre. Telle est du moins ma modeste opinion.